La 19e promotion de l'EFOFAT, l'école de formation des officiers des forces armées togolaises, a reçu les épaulettes de sous-lieutenant ce vendredi. Cette 19e promotion est baptisée promotion Serval. Elle a pour parrain Idriss Déby Itno, président du Tchad. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Abalo Kadanga. Les TIC sont aujourd'hui sans doute présentes dans tous les domaines de la vie socio-économique et culturelle, notamment l'éducation, et peuvent toutefois améliorer les résultats des élèves. Quel rôle doivent jouer les parents et les enseignants pour une intégration réussie des TIC à l'école? Les explications tout à l'heure dans ce journal. Et puis, Ma Route, 5e album de la vedette togolaise Rabidé. Il s'agit d'un opus de 10 titres lancés ce samedi à Lomé. À suivre en fin de journal. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec la cérémonie de remise d'épaulettes de sous-lieutenant aux élèves de l'EFOFAT, l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia. Il s'agit de la 19e promotion baptisée promotion Serval avec pour parrain Idriss Déby Itno, président du Tchad. Ils sont au total 54 sous-lieutenants issus de plusieurs nationalités. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Abalo Kadanga. Nestor Mouzou. Les promotions se succèdent à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia. Après son entrée le 28 septembre 2014, la 19e promotion de l'EFOFAT a achevé sa formation ce 23 juillet. L'événement a été marqué par cette cérémonie. Cette promotion porte le nom Serval, un animal mammifère d'Afrique réputé pour son adresse. C'est aussi le nom donné à l'opération française contre les groupes rebelles qui sévissent au Nord Mali. La promotion est parrainée par le président tchadien Idriss Déby Itno. Le commandant de l'EFOFAT, tout en félicitant les nouveaux officiers, a témoigné sa gratitude au président de la République et à la haute hiérarchie militaire pour les efforts fournis afin que l'EFOFAT soit à la hauteur des attentes. Les effectifs des élèves officiers ont évolué de 30% par promotion depuis l'année dernière. Le nombre de cadres formateurs a aussi évolué conséquemment. De nouvelles infrastructures ont été construites pour juguler l'augmentation des effectifs des élèves. D'autres bâtiments ont été rénovés. Des moyens logistiques adéquats ont été mis à disposition. De nouveaux programmes, notamment les instructions sur les tirs de combat ISCC, ont été intégrés cette année. Le moment solennel de l'événement a été le port des épaulettes aux récipiendaires. La promotion Serval compte 54 élèves officiers, 43 Togolais, 4 Béninois, 2 Burkinabés, 2 Ivoiriens, 1 Guinéen et 2 Nigériens. Durant 2 ans, ils ont fait face aux difficultés pour cultiver en eux les capacités et qualités d'un officier. Aujourd'hui, ils sont aptes à commander une section militaire. Ils ont prêté serment de servir leur patrie avec fidélité, justice et loyauté. Mesdames et messieurs les sous-lieutenants de la 19e promotion, promotion Serval, c'est donc avec une grande satisfaction que j'ai reçu votre premier salut d'officier. Je veux croire que vous saurez être à la hauteur de cette attente de vos hiérarchies. Je puis vous garantir d'ores et déjà que nous attendons beaucoup de vous. Vos nations attendent beaucoup de vous pour prévaloir de celles-ci et garantir à nos pays les meilleures conditions de leur développement, comme le disait son Excellence Fort et son Zimna Nyasimbe, président de la République, chef des armées, surtout en ces moments où le monde entier fait face à ce léviathan d'insécurité. En embrassant la carrière des armes, vous avez fait le choix de lier votre destin à celui de vos pays. Je veux pouvoir compter sur vous, votre patriotisme et votre dévouement pour assurer cette vocation de servir avec abnégation et défendre la paix tout en cultivant l'excellence, l'esprit de discipline et la rigueur. À ce jour, l'EFOFAT a formé 476 officiers togolais et des pays amis. Beaucoup d'autres viendront s'ajouter à ce nombre. D'ailleurs, la 20e promotion a reçu son baptême.
Elle s'appelle Promotion Émergence et a pour parrain le président Ali Bongo Ondimba du Gabon. La promotion Émergence est dans sa deuxième et dernière année de formation. L'année prochaine, ce sera son tour de porter les épaulettes. La cérémonie s'est achevée avec un défilé des élèves officiers de l'EFOFAT et des sections des différents corps composant la deuxième région militaire. Le Togo a initié depuis avril 2014 un projet dénommé Projet de renforcement des capacités pour une gestion stratégique des migrations au Togo et de la diaspora togolaise. Les acteurs en charge ont fait l'état des lieux et le bilan. Ce projet vise à mieux gérer les questions de la migration avec un accent sur la mobilisation de la diaspora et d'aider surtout l'État à bien maîtriser le phénomène pour une bonne pratique en matière de gestion des questions liées à la migration. Serge Taston, Silver Aboudou. Quand on parle de migration, on sous-entend la traite des êtres humains, les réfugiés, les personnes déplacées. On fait aussi référence à la question des immigrés, de la diaspora, la gestion des frontières ainsi que l'exode rural. Depuis avril 2014, le Togo a initié un projet destiné à mieux gérer les migrations sur son espace territorial et qui prend aussi en compte sa diaspora. Ce projet est piloté par l'Organisation internationale de la migration avec une forte implication du gouvernement et de la société civile pour une bonne pratique migratoire au Togo. Quand on parle de migrants, il ne faut pas que quelqu'un pense que pour qu'on parle de migrants, il faut forcément qu'un individu quitte son pays, traverse les frontières pour qu'il soit appelé migrant. Quand nous allons parler par exemple de la traite, qu'il n'y ait pas de confusion entre la traite et le trafic. Quand on parle de migration irrégulière, dans quelles conditions est-ce qu'une personne se retrouve dans la migration irrégulière et non sécurisée? Donc voilà, c'était vraiment une base qu'il fallait mettre au Togo puisque jusque-là, rien n'avait été fait, même si le Togo était déjà dans la dynamique d'élaboration de sa stratégie de migration. Concernant essentiellement la diaspora togolaise, selon la direction des Togolais à l'extérieur, 1,5 à 2 millions de Togolais résident à l'étranger. Le projet vise également à les mobiliser davantage pour le développement du pays. La diaspora togolaise apporte plus de 10% du PIB togolais. La diaspora togolaise a envoyé des fonds en 2014 à plus de 150 milliards de francs CFA au Togo. Donc, c'est dire qu'ils ont une contribution en dehors des transferts monétaires. La diaspora peut aussi faire un transfert de compétences de tout ce qu'ils ont appris dans leur pays d'accueil. Ils peuvent venir par exemple dans le domaine de l'éducation, appuyer au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi au niveau du domaine médical aussi, faire leur transfert de compétences pour appuyer déjà tout le personnel qui est ici dans la gestion de tout ce qui est problème de santé publique au Togo. C'est le rapport bilan du dit projet qui est ici présenté pour faire l'état des lieux et disposer d'un document de base dans la maîtrise des migrations. Les promoteurs du projet effectuent des échanges périodiques avec les acteurs d'autres pays en vue d'améliorer la gestion stratégique des migrations au Togo. Chapitre économie avec le FMI qui réajuste ses prévisions vu la persistance de la chute du baril de pétrole. Le taux de croissance prévu pour l'Afrique subsaharienne est en deçà des attentes, à peine 1,6% au lieu de plus de 3% annoncé précédemment. Les investisseurs sont inquiets. Heureusement, le Togo n'est pas touché. Les explications dans ce dossier réalisé par Aimé Abalo. Le Fonds monétaire international revoit sa copie. Dans une nouvelle mise à jour de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, l'institution de Bretton Woods a drastiquement réduit sa prévision de croissance en Afrique subsaharienne, ramenée à 1,6%
contre plus de 3% évoqués en avril dernier. Principale cause, la chute du prix des matières premières, notamment le pétrole, dont beaucoup de pays africains sont exportateurs. Les signaux qui illustrent cette baisse générale viennent des deux géants du continent. Le Nigeria, deuxième pays exportateur de pétrole, est frappé de plein pied par la chute persistante du cours du baril. Quant à l'Afrique du Sud, elle évite de peu une contraction avec une croissance attendue de seulement 0,1% cette année. Dans la sous-région ouest africaine, les effets du malaise nigérian sont moins ressentis par certains pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, où sont mises en œuvre des politiques économiques assez innovantes. Si le plus grand exportateur a des problèmes, c'est que toute la zone a des problèmes. Donc c'est ce qui a fait que le FMI a revu à la baisse le taux de croissance de toute la sous-région. Si le taux de croissance prévu est en bas de ce qu'on attendait, il est évident que la réduction de la pauvreté ne sera pas au rendez-vous. Il est également attendu du fait que le taux de croissance soit faible. S'il est en dessous du taux de croissance de la population, le PIB par habitant va également chuter dans cette sous-région-là. Selon les prévisions du FMI, le Togo n'est pas tellement touché par cette crise, étant donné que le Togo n'est pas exportateur de pétrole. Et donc le Togo n'est pas touché. Et d'ailleurs, nous pensons que les prévisions au niveau du Togo sont assez optimistes. Et le FMI a prévu un taux de croissance de 6%. Et ce taux de croissance sera tiré par les secteurs comme la logistique, les finances, les mines et l'agriculture. Pour se maintenir, le Togo doit poursuivre ses réformes économiques et renforcer ses investissements dans les secteurs à fort potentiel afin de prévenir les chocs exogènes. L'économie togolaise est sur un bon sentier de croissance. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits au niveau des infrastructures. Et nous pensons quand même que si les investissements qui sont faits au niveau des infrastructures se poursuivent également dans les secteurs sociaux, le taux de croissance attendu dans les années à venir sera assez important. Dans la théorie, il y a ce qu'on appelle le mal hollandais ou le syndrome hollandais. Et donc c'est le syndrome hollandais que subissent ces pays qui sont fortement dépendants du pétrole. Heureusement que nos pays où le Togo n'est pas dépendant du pétrole, les pays dépendants du pétrole doivent maintenant chercher d'autres sources de financement de leur économie pour ne pas pouvoir persister dans cette décroissance significative de leur PIB. La conjoncture actuelle ne va pas s'améliorer de sitôt, constate le FMI pour qui la situation va évoluer décrescendo. Pénurie de devises, faible production de l'énergie électrique, attention, les emplois sont menacés et les investisseurs sont au bord du découragement, prévient le Fonds monétaire international. 5 ans après la phase pilote, la plateforme multifonctionnelle constitue une réponse appropriée à l'allègement des corvées des femmes en milieu rural dans le contexte d'une approche sociale et économique intégrée. Plus de 150 plateformes multifonctionnelles ont été déjà installées au Togo par le PRADEB, programme d'appui au développement à la base. Quelle importance revêt concrètement cet outil pour les populations, surtout qu'elle n'est plus à démontrer? Prudence Zinsou nous en dit un peu plus dans ce dossier. Les plateformes multifonctionnelles changent littéralement le quotidien des populations depuis 2009 en milieu rural. Fini les longues distances pour se rendre au moulin. La gestion de ces joyaux que le ministère du Développement à la base installe dans différentes localités est confiée au groupement de femmes. C'est le cas des femmes de Bougou dans la préfecture de Tandouaré et celle de Koundé dans le Dioufel-Gou. Plus de 150 plateformes multifonctionnelles ont été déjà installées par le PRADEB à travers tout le pays. Elles ont permis à environ 170 000 femmes et jeunes des localités rurales d'accéder aux services énergétiques modernes pour le développement des activités génératrices de revenus en vue d'améliorer leurs conditions de vie. On a plus de 30 femmes. Nous sommes ici, ce sont des vieilles femmes, on a organisé un groupement. Et puis maintenant on se débrouille, si on gagne un peu, on s'en va déposer ça à la COPEC. Et puis après tout, on s'est débrouillé jusqu'à on a payé le station moto. Nous envisageons soutenir les élèves démunis pour la rentrée prochaine. Nous remercions les autorités de nous avoir montré la voie du développement.
En 2015, le PNUD a apporté un appui de plus de 150 millions de francs CFA au ministère du Développement à la base pour la réalisation des activités de ce projet dont la vision est d'atteindre 1000 plateformes multifonctionnelles dans les communautés d'ici à 2020. La BOAD a aussi contribué par le financement de 200 plateformes multifonctionnelles pour le compte du programme d'appui au développement à la base. Ce projet social du chef de l'État va contribuer également à la réalisation des objectifs 1, 5, 7 et 8 des ODD, à savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables. Il est envisagé dans les prochaines années le développement des plateformes multifonctionnelles solaires pour réduire les coûts liés à l'utilisation du gasoil. La première édition de la foire Made in Togo s'est ouverte ce vendredi à Lomé et se poursuit jusqu'au 2 août au CETEF. Durant 2 semaines, les exposants auront à conquérir le public, à nouer des relations d'affaires et à améliorer leur visibilité. Cette initiative vise essentiellement à promouvoir la consommation des produits locaux. Emmanuela Adjaklo, Lucassi. La première édition de la foire Made in Togo, qui met en valeur les produits locaux, met en exergue une kyrielle d'exposants. Une diversité de produits et de services est promue à travers cette plateforme commerciale. Sur ce stand, par exemple, on découvre une cuisinière à biogel. Elle fonctionne à l'aide d'une solution obtenue suite au recyclage des déchets. C'est un produit fabriqué qui est conçu à base aussi des débris agricoles et des épluchures de manioc que vous voyez ici, que nous récupérons, que nous broyons, que nous transformons d'abord en éthanol, puis en biogel. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez la flamme là, la flamme est obtenue à partir du biogel. Et avec ça, cette flamme, vous pouvez préparer tout ce que vous voulez. À quelques mètres de là, le stand goût et saveur. Ici, un nouveau lait fabriqué à base de souchet made in Togo. Le souchet, c'est ce que nous appelons communément efio ici. Donc nous avons du lait à base de souchet qui est produit de manière ordinaire traditionnelle. Donc nous l'avons en non sucré et en sucré. Nous avons aussi de la panna cotta de souchet pour vos desserts. Minsob Logou est un habitué du domaine industriel. Cette fois-ci, en plus de la machine Fufumix, il présente un mini-tracteur de 13 chevaux qui répond aux réalités des agriculteurs togolais. Notre mini-tracteur est mieux adapté pour pouvoir vous aider à cultiver votre espace. Si vous prenez par exemple 1 hectare, notre mini-tracteur cultive 1 hectare en moins de 5 heures, ça c'est la moyenne, et on utilise comme carburant au maximum 10 litres de gasoil. Et nous avons conçu ce mini-tracteur dans notre unité de production qui est basée à Goué-Kossigan. Si vous venez là-bas, vous allez nous trouver. Ça a été conçu de toutes pièces. Alors, pour un créateur d'une machine, je ne crois pas qu'il y ait un problème qu'on ne soit pas vraiment à même de résoudre. Donc, pour des questions de pièces, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Cette foire est une innovation du Centre togolais des expositions et foires de Lomé CETEF, destinée à offrir une visibilité aux entrepreneurs togolais. À 48 heures de l'ouverture officielle de ce carrefour commercial, tout est fin prêt. Nous avons déjà enregistré pas mal d'exposants. Au niveau exposants, on est satisfait. Et on a remarqué que c'est des jeunes entrepreneurs pour la plupart. Le tissu entrepreneurial togolais par le passé est très faible, mais ce que nous sommes en train de voir constitue, on peut le dire, un vivier pour l'entrepreneuriat au Togo. C'est des jeunes entrepreneurs qui sont là dans tous les secteurs de l'activité économique. Et donc, il nous est nécessaire à nous tous de pouvoir les appuyer pour que demain, on puisse avoir ce tissu d'entrepreneurs viable. Au menu de cette foire qui prendra fin le 2 août prochain, des conférences débats, des formations, des soirées concerts et humoristiques, ainsi que des dégustations de mets. Le CETEF fait de la foire Made in Togo un label que peut s'approprier tout jeune entrepreneur avide de s'offrir une ouverture tant sur le plan national qu'international.
Campagne d'établissement de carte nationale d'identité aux acteurs du secteur informel lancée par la DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel pour ceux qui n'en disposent pas, bien sûr. La DOSI poursuit ainsi son accompagnement pour assainir ce secteur d'activité. L'étape de Kara avec Nestor Mouzou. Opération foraine d'établissement de carte nationale d'identité à Kara. Bénéficient de cette opération les acteurs du secteur informel qui sont sans ce document. La démarche a été faite par la délégation à l'organisation du secteur informel. Une preuve supplémentaire de l'intérêt que la DOSI accorde aux artisans et aux commerçants dont l'apport à l'économie nationale est considérable. L'organisation du secteur informel nécessite une réponse multisectorielle qui fait appel à une synergie d'action. Pour ce faire, la DOSI, dans sa mission de formalisation progressive des acteurs, a développé un partenariat avec les départements ministériels et institutions spécialisées pour faciliter l'obtention des pièces administratives. Les membres des mutuelles devront se munir d'une pièce de leur acte de naissance, la somme de 5 000 francs, le groupe sanguin, et le tour est joué pour eux. Sincèrement, je ne sais comment remercier vraiment la DOSI, parce que c'est grâce à la DOSI que moi aussi j'ai au moins la carte d'identité nationale, parce que je n'ai jamais fait cette carte. Donc franchement, je remercie vraiment la DOSI pour tout ce qu'il nous fait. Et en plus aussi la MUCAT pour notre adhésion. L'opération de Kara se situe dans le prolongement de celle qui a été faite en 2015 au profit des acteurs du secteur informel de la commune de Lomé. Au fait, qu'est-ce que DOSI veut? DOSI veut permettre à ces femmes, à ces hommes, à ces artisans d'aller facilement au-delà des frontières sans toutefois se faire embêter à la frontière parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Voilà l'objectif. Donc, dans la politique du chef de l'État, il faut rapprocher l'administration à la population. Donc la DOSI a très bien compris, a vite compris et a demandé faire cette partenariat avec nous pour qu'on puisse faciliter la tâche et s'inscrire dans la ligne droite de la politique du chef de l'État. Les acteurs du secteur informel de la région de la Kara ont une semaine pour profiter de cette aubaine. Après Kara, ce sera au tour des acteurs des autres régions du pays de saisir cette opportunité. Communiqué de l'Office togolais des recettes relatives au paiement du 3e acompte d'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés au titre de l'année 2016. Le commissaire général rappelle aux contribuables soumis au paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que la perception au titre du 3e acompte des 10 impôts a débuté depuis le 1er juillet 2016 et se poursuit jusqu'au 31 juillet 2016. Il s'agit des entreprises individuelles soumises au régime du réel et des personnes morales relevant des directions des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des impôts du Golfe et de la direction des opérations régionales qui ont été comprises dans les impositions de l'année précédente. L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle avant la date limite du 31 juillet 2015. Il est rappelé aussi que tout retard de versement fait l'objet de la majoration et de l'intérêt de retard prévu par la loi. Le commissaire général compte sur le civisme de tous. C'est signé le commissaire général Henri Kanyessim Gaperi. On va s'intéresser maintenant au TIC. Le numérique a une influence majeure sur l'éducation de nos jours et les enjeux de la maîtrise des TIC doivent être perçus et compris par les élèves. Il est donc indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts leur permettant d'utiliser au mieux ces outils dans une société de l'information et de la communication en rapide évolution. L'éthique en milieu scolaire, quel usage? Voyons cela dans ce dossier de Gérard Lagoudou. Les résultats obtenus cette année dans de différents examens ont connu une baisse prépondérante. Au bac 2, par exemple, le taux de réussite est de 44,38% contre 49,10% l'année dernière, soit une chute de 4,72%. Parmi les causes, le mauvais usage des réseaux sociaux, notamment le WhatsApp, est évoqué. Nous constatons que les résultats sont en baisse par rapport à l'année passée.
Il y a les mathématiques surtout, la physique, sont les séries, le français philo et un peu anglais qui n'ont pas vraiment, ces matières n'ont pas vraiment marché chez les élèves. Il doit renforcer les pratiques, renforcer les visites des classes pour que les enseignants fassent mieux. Et que les élèves aussi doivent faire quelque chose, doivent abandonner à peu près ce que nous avons les WhatsApp. Les enfants sont terribles actuellement. C'est un bon outil quand même, mais les ça a des fins négatives. Les réseaux sociaux ont une importance incontournable dans tous les secteurs d'activité. Ils sont surtout utiles dans les recherches scolaires, mais il faudrait savoir s'en servir. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant parce que il y a des enfants à qui les parents n'ont pas acheté le portable, surtout les filles, à qui des copains achètent des portables haut de gamme, mais qui les cachent dans leur sac à l'insu des parents. Bon, dans ce cas, le parent ne peut rien dire. Le parent ne sachant pas que son enfant a un portable, comment il peut le sensibiliser? Cette sensibilisation incombe à nous tous, hein, surtout à la maison. Il faut contrôler son enfant. De temps en temps, prendre son téléphone, parce qu'il ne faut pas permettre à ton enfant de bloquer, de mettre un code d'accès à son téléphone. Ça doit être la condition primordiale. Avant de lui donner le téléphone, il faut lui dire, tu dois avoir accès à son téléphone à tout moment. Je sais que c'est personnel, mais pour des enfants, les apprenants, je crois, il faut ça. La responsabilité revient donc à chaque acteur de jouer pleinement sa partition pour faire de ces outils de communication, Facebook, Twitter, Skype ou encore le WhatsApp, actuellement en vogue, un moyen de développement personnel et celui de la société. Actualité à l'étranger, au Gabon, l'élection présidentielle est prévue le 27 août prochain. L'opposition a manifesté hier à Libreville pour contester la candidature du président sortant Ali Bongo, un rassemblement violemment dispersé par les forces de l'ordre. Cela devait être une marche pacifique organisée par l'opposition. Des centaines de personnes venues contester la candidature d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. Les opposants avancent dans le calme en chantant l'hymne national, lorsque très vite, la manifestation dégénère. Les forces de l'ordre chargent violemment le cortège à coups de gaz lacrymogène. Nous étions désarmés, nous avions les mains nues. Le président a même parlé avant le début de notre marche en indiquant qu'il fallait tout faire pour éviter la provocation. À peine à 50 mètres, la police a commencé à charger, à nous envoyer des bombes lacrymogènes. C'est lamentable, c'est la confirmation encore une fois que M. Bongo Ondimba est un autocrate. Pour le gouvernement, il fallait disperser le rassemblement. J'ai reçu une lettre qui m'informait de l'organisation d'une marche. Une information n'est pas une demande. Donc pour ce qui concernait le ministère de l'Intérieur, je n'avais autorisé aucune marche aujourd'hui. Un caméraman de l'agence France Presse a été passé à tabac par la police alors qu'il couvrait l'événement et un autre journaliste a été molesté. Vendredi, un émissaire des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation face au regain de tension à l'approche de la présidentielle. Le 9 juillet dernier, 26 opposants avaient été arrêtés par les autorités et 3 autres ce jeudi. Rio 2016, c'est pour bientôt. Les préparatifs vont bon train pour Usain Bolt, 10e étape de la Ligue de diamants d'athlétisme. Avant Rio, on voit ça dans ce reportage. Triple médaillé d'or sur cette piste il y a 4 ans, Usain Bolt fait sa grande rentrée sur 200 mètres. Presque un an après sa dernière course sur cette distance, le Jamaïcain se rassure en dominant ses adversaires. Le chrono, 19 secondes 89, prouve que l'homme le plus rapide du monde a encore une marge de progression avant Rio. Elle n'en revient toujours pas. L'américaine Kendra Harrison est désormais la recordwoman du monde du 100 mètres haies. Harrison a d'ailleurs mis plusieurs minutes à s'en rendre compte. Sa course est d'abord chronométrée à 12 secondes 58 centièmes avant que les officiels ne corrigent le temps. 12 secondes et 20 centièmes, 1 centième de moins que le précédent record mondial vieux de 28 ans. Un joli lot de consolation pour la sprinteuse qui n'ira pas au JO. Je suis toujours déçue de ne pas être qualifiée pour les JO. Je n'étais pas prête le jour des qualifications et ça s'est vu.
Je suis venu ici pour me redonner un peu le moral. Côté français, Jimmy Vico remporte le 100 mètres de son meeting de la Ligue de Diamant en 10:02 devant Isaiah Young et Shurandi Martina. À la perche, Renaud Lavillenie passe une barre à 5,90 m pour remporter le concours. Dimitri Bascou domine le 110 mètres haies en 13 secondes et 20 centièmes. Rassurant à moins de 2 semaines des JO. Le meeting se conclut sur un coup d'éclat de Mo Farah. Le Britannique réalise la meilleure performance mondiale de l'année sur 5000 mètres en 12 minutes, 59 secondes et 29 centièmes. Musique pour terminer avec la sortie d'un nouvel album, le 3e de l'artiste togolais Rabidé. Ce chef-d'œuvre de titre baptisé Maroute a été dédicacé ce samedi à Lomé. Viviane Msouvi et Esther Laclé nous font découvrir l'œuvre et son artiste dans ce reportage. Regardez. Maroute, le nouvel album de l'artiste Rabidé. Auteur et compositeur, Rabidé fait un brassage de 2 traditions, togolaise et occidentale, pour chanter les réalités de la vie, les joies et les peines. Cet album de 10 titres notamment, Alodé Clona Alodé et Wema Toena et Maman, est une variété de sons à Kpessé, zouk, reggae, pour véhiculer le message d'amour et d'espoir. Maroute, un chemin tracé pour tout un chacun. Maroute, c'est la route de tout le monde en fait. C'est la route de tout le monde. C'est bon pour dire que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Et que, voilà, durant notre pèlerinage, on rencontre plein de choses. On a toujours besoin de quelqu'un. On rencontre des difficultés sur notre route. Voilà. Et je voudrais partager tous ces messages sur cet album. Donc j'ai donné le titre Maroute pour dire que pour que cet album soit un élément accompagnateur, quelque chose qu'on peut tirer du sac à tout moment. Rabidé est à son 3e album. Agbia Cliquant en 2014, Trogbova en 2015 et Maroute qui vient d'être lancé. Après ses expériences de maître choriste au pays, Rabidé a dirigé pendant 10 ans la chorale gospel d'Idjolé de la région d'Alsace en France. Originaire de la préfecture de Cloto, Rabidé répond au nom de Akoubia Désiré et vit en France. Comme un feu d'artifice, c'était matin de mousson du mois d'août de chez nous. La nouvelle d'une vie jaillissante nous parvint. Le mot miracle prend tout son sens. Les souvenirs de 9 mois d'attente et d'impatience défilèrent. Oh, quel bonheur! Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en Afrique et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée et bon début de semaine.